Ibrahim Traoré a pris une décision audacieuse qui pourrait transformer l'avenir des infrastructures en Afrique. En choisissant de construire des routes à partir de pneus recyclés, il défie les méthodes classiques et coûteuses qui dominent encore le continent. Alors que des milliards de dollars sont investis dans des infrastructures conventionnelles, Traoré mise sur l'innovation locale et la durabilité. Mais est-ce vraiment une solution viable ? Si cette expérience réussit, pourrait-elle devenir le modèle que l'Afrique attend depuis des décennies ? Découvrez comment une idée simple pourrait bien redéfinir l'avenir des routes villes africaines. Cette initiative pourrait non seulement transformer les infrastructures du Burkina Faso, mais aussi influencer l'ensemble du continent africain. Si la méthode de construction de routes à partir de pneus recyclés réussit à grande échelle, elle pourrait réduire les coûts de magnéticité de manière significative, tout en créant des emplois locaux et en renforçant l'autonomie des communautés. Les bénéfices sont clairs, des routes plus durables, moins chères et plus écologiques. Cependant, un échec pourrait freiner cette avancée, avec des conséquences économiques et politiques importantes. Ibrahim Traoré se trouve à un carrefour crucial. Réussir à prouver que ce modèle est viable ou risquer de renforcer la dépendance du pays aux solutions importées. Ibrahim Traoré, un homme audacieux, a lancé un projet qui pourrait bien redéfinir le développement des infrastructures en Afrique. En 2021, un premier test a été réalisé avec succès. Une route en pneus recyclés a traversé la saison des pluies sans subir de dommages majeurs. Ce succès initial a choqué de nombreux experts qui doutaient de la durabilité de ce type de construction. Cependant, les chiffres parlent d'eux-mêmes. La réduction des coûts de construction atteint près de 40% par rapport aux méthodes traditionnelles et l'impact environnemental est considérable, avec environ 10 000 pneus recyclés par kilomètre de route. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le défi reste de taille. Convaincre les sceptiques, notamment les grandes entreprises de construction, qui ont longtemps dominé le marché des infrastructures en Afrique. La question est désormais de savoir si cette méthode peut être reproduite à plus grande échelle et si elle peut réellement répondre aux besoins croissants du continent en matière d'infrastructures durables. Au cœur de ce projet, un chef d'équipe local joue un rôle clé dans la transformation des pneus en infrastructures durables. Issu d'une petite communauté rurale, il est l'un des premiers à croire en l'initiative d'Ibrahim Traoré. Son rôle ne consiste pas seulement à superviser la collecte des pneus, mais aussi à mobiliser les habitants pour participer activement à la construction des routes. À travers ses efforts, il transforme l'idée de Traoré en un projet concret avec une forte implication communautaire. Dans les premiers mois, il a dû convaincre les habitants sceptiques, mais rapidement, les résultats visibles ont changé leur perception. Les routes en pneus recyclés, robustes et résistantes aux intempéries, ont permis aux habitants de se déplacer plus facilement, d'accéder aux marchés, aux écoles et aux centres de santé, sans craindre que les routes ne disparaissent sous les pluies. L'impact de ce projet sur les communautés locales est immédiat. Il offre une nouvelle opportunité économique et renforce la cohésion sociale. Le projet de construction de routes à partir de pneus recyclés a démarré modestement dans plusieurs villages du Burkina Faso, où les routes étaient impraticables pendant la saison des pluies. Les premières étapes ont été marquées par une série de défis logistiques. Les équipes locales ont dû organiser la collecte des pneus, un matériau qui était auparavant vu comme un déchet inutile. Au départ, beaucoup doutaient de la viabilité de l'idée, mais dès les premiers essais, les résultats ont été prometteurs. Les routes construites ont non seulement résisté aux intempéries, mais elles se sont aussi avérées beaucoup plus durables que les infrastructures traditionnelles. L'impact a été immédiat. Des villages autrefois isolés étaient désormais reliés à des réseaux de transport réguliers. La vie quotidienne des habitants a été transformée. Des commerçants ont pu acheminer leurs produits vers les marchés. Des enfants ont retrouvé l'accès à l'école. Et les équipes médicales ont pu se rendre plus facilement dans les zones reculées. L'initiative a également eu des effets positifs sur l'économie locale, en créant des emplois pour les habitants des villages. Les bénéfices de ce modèle de construction
ont rapidement été de côté évident, tant sur le plan économique qu'environnemental. Cependant, le succès de cette initiative n'a pas été sans résistance. Les grandes entreprises de construction ont commencé à critiquer le projet, invoquant des préoccupations concernant la durabilité des routes à long terme. En dépit de ces critiques, le projet a continué d'avancer. Et Ibrahim Traoré a commencé à recevoir des soutiens croissants de la part des gouvernements locaux et des organisations de développement intéressées par des solutions innovantes et durables. Les résultats ont suscité une attention internationale, avec des experts et des institutions financières qui ont commencé à étudier la possibilité d'élargir ce modèle à d'autres pays d'Afrique. Le défi principal reste la mise en œuvre à grande échelle et l'acceptation du projet à l'échelle nationale et internationale. Les premiers signes de succès ont prouvé que ce modèle pourrait avoir un impact beaucoup plus large, mais l'incertitude persiste quant à sa durabilité sur le long terme. Les résultats quantitatifs du projet de construction de routes en pneus recyclés sont impressionnants. Tout d'abord, la réduction des coûts de construction par rapport aux méthodes traditionnelles est de l'ordre de 40%. Ce chiffre est d'une importance capitale, car il permet de démontrer que cette approche est non seulement viable, mais aussi économiquement avantageuse. En utilisant des pneus usagés, qui sont autrement destinés à la décharge, le projet a transformé un déchet en une ressource précieuse, réduisant ainsi le besoin en matériaux importés et en grandes infrastructures coûteuses. Un autre chiffre clé réside dans la résistance des routes aux conditions climatiques extrêmes. Alors que les routes traditionnelles se fissurent rapidement sous l'effet des pluies torrentielles, les routes en pneus recyclés ont montré une durabilité exceptionnelle, même après plusieurs mois de pluie continue. Ce résultat a été confirmé par des études locales qui ont mesuré une diminution de 30% des coûts d'entretien à long terme. En effet, ces routes ne nécessitent pas les mêmes réparations fréquentes que celles en béton ou en asphalte, ce qui permet de réduire les dépenses publiques consacrées à la maintenance des infrastructures. En outre, l'impact environnemental du projet est significatif. Environ 10 000 pneus usagés sont recyclés par kilomètre de route construite. Cela contribue non seulement à résoudre le problème des pneus jetés, mais aussi à diminuer l'empreinte carbone du pays, qui est un aspect crucial dans un contexte où l'Afrique cherche de plus en plus à adopter des solutions de développement durable. Le recyclage des pneus réduit la pollution, tout en fournissant un matériau de construction local et disponible à faible coût. Les bénéfices économiques ne se limitent pas seulement à la réduction des coûts de construction et d'entretien. En impliquant les communautés locales dans la collecte, le recyclage et la construction, le projet a également généré de l'emploi. Plus de 70% des travailleurs impliqués dans le projet sont des habitants des villages, ce qui a créé une dynamique économique locale et renforcé l'engagement des communautés. Ce modèle de développement offre une alternative durable et locale à la dépendance des pays en développement vis-à-vis des solutions importées et des entreprises étrangères. Le projet de construction de routes à partir de pneus recyclés d'Ibrahim Traoré a rapidement suscité des réactions diverses. D'un côté, les partisans de l'initiative soulignent l'impact révolutionnaire que pourrait avoir cette méthode à grande échelle. Non seulement elle permet de réduire considérablement les coûts de construction, mais elle constitue aussi une solution écologique en réutilisant un déchet qui aurait autrement été jeté. De plus, cette approche stimule l'économie locale, créant des emplois et renforçant la participation des communautés à la gestion de leurs infrastructures. Selon les défenseurs du projet, c'est une démonstration de la capacité des pays africains à s'affranchir des solutions imposées par les puissances extérieures et à mettre en œuvre des solutions durables adaptées à leur réalité. Cependant, les critiques du projet pointent plusieurs aspects préoccupants. Premièrement, la durabilité des routes construites à partir de pneus recyclés reste incertaine sur le long terme, notamment face à des conditions climatiques extrêmes ou à un trafic plus dense. Les experts en construction d'infrastructures mettent en avant que, bien que les premiers résultats soient prometteurs, cette méthode pourrait ne pas répondre aux standards de sécurité et de résistance requis pour des projets d'infrastructures à plus grande échelle. De plus,
Les critiques soulignent que la méthode nécessite des investissements importants en termes de formation et de logistique pour garantir une qualité de construction uniforme et durable. Il est également important de noter que l'initiative, bien qu'innovante, ne résout pas tous les défis liés soit à l'infrastructure en Afrique. Par exemple, même si la construction de routes en pneus recyclés réduit les coûts, elle ne remplace pas la nécessité de solutions à long terme pour la gestion des infrastructures, notamment en termes de maintenance continue, d'intégration avec d'autres modes de transport et de développement urbain. En outre, il est essentiel de se demander si cette approche peut être généralisée à l'ensemble des pays africains, étant donné les différences en termes de ressources locales, de conditions climatiques et de structures économiques. Ainsi, bien que l'idée de Traoré soit saluée pour sa créativité et son impact potentiel, elle doit encore faire face à des défis considérables avant de pouvoir être mise en œuvre à grande échelle. L'équilibre entre les avantages à court terme et les incertitudes à long terme est ce qui pourrait déterminer la pérennité de ce projet. Ce qui semblait au départ être une simple expérimentation est désormais une réalité qui ne peut plus être ignorée. Après avoir traversé la saison des pluies, la première route construite à partir de pneus recyclés a résisté aux conditions extrêmes sans dommages majeurs. Ce succès a provoqué une prise de conscience. Ce modèle de construction, perçu comme risqué, pourrait bien devenir un standard pour l'Afrique. Les données confirment que non seulement les coûts de construction ont été réduits de 40%, mais aussi que la durabilité des routes surpasse celle des infrastructures traditionnelles. Cette révélation pourrait bien transformer la façon dont l'Afrique pense ses infrastructures et bouleverser le marché de la construction en le rendant plus durable et plus autonome. Les implications du projet d'Ibrahim Traoré sont vastes et se manifestent à plusieurs niveaux. Pour les communautés locales, les premières routes en pneus recyclés ont amélioré l'accès aux services essentiels. Dans les villages isolés, les habitants ont désormais un accès régulier aux marchés, aux écoles et aux soins de santé. Ce changement a des répercussions directes sur l'économie locale. Les commerçants peuvent transporter leurs produits sans craindre que les routes ne deviennent impraticables après chaque pluie. Les familles, quant à elles, peuvent planifier leurs activités quotidiennes avec plus de certitude. L'impact social est tout aussi significatif, avec des milliers de travailleurs locaux formés et impliqués dans le projet, créant ainsi des emplois durables. Sur le plan économique, la réduction des coûts de construction et d'entretien des routes offre un avantage considérable pour le Burkina Faso. En économisant près de 40% sur les coûts de construction, les fonds publics peuvent être redirigés vers d'autres secteurs cruciaux, comme l'éducation et la santé. De plus, la durabilité des routes en pneus recyclés, qui nécessitent moins d'entretien, permet de réduire les dépenses à long terme, ce qui constitue un soulagement pour un pays dont les ressources sont limitées. Ces économies peuvent être réinvesties dans des projets similaires, créant ainsi un cercle vertueux de développement. Au niveau environnemental, l'impact est tout aussi important. Le recyclage de 10 000 pneus par kilomètre réduit non seulement la pollution, mais aide aussi à répondre à un problème environnemental majeur, l'accumulation de déchets plastiques et de pneus dans les décharges. Ce projet offre une solution innovante en transformant un déchet en un matériau utile pour la construction d'infrastructures. Cela contribue à diminuer l'empreinte écologique du pays et à promouvoir des pratiques de développement durable. Cependant, tout n'est pas parfait. L'un des principaux défis à relever reste la mise en œuvre à grande échelle du projet. Si les résultats à petite échelle sont convaincants, la généralisation de cette méthode nécessite un investissement dans des infrastructures de collecte et de recyclage à l'échelle nationale. En outre, la question de la durabilité à long terme des routes, notamment face à un trafic plus dense ou à des conditions climatiques extrêmes, reste un point sensible pour les sceptiques. Enfin, la réussite de ce projet pourrait inciter d'autres pays africains à adopter cette méthode. Mais chaque pays devra évaluer les particularités locales avant de lancer un programme similaire. Dans les 6 à 12 mois à venir, plusieurs scénarios sont envisageables pour le projet d'Ibrahim Traoré, chacun portant des implications différentes pour le futur de l'infrastructure,
au Burkina Faso et au-delà. Scénario de base. Dans le scénario le plus probable, l'État burkinabé consolide les premiers succès du projet en étendant progressivement les routes en pneus recyclés à d'autres régions rurales. Le modèle de construction s'ancre profondément dans les zones les plus isolées du pays, où la priorité est de garantir une praticabilité durant la saison des pluies. La collecte et le recyclage des pneus deviennent une activité de plus en plus structurée, et le gouvernement commence à mettre en place des infrastructures pour soutenir cette activité à grande échelle. À ce stade, des discussions sur la standardisation des méthodes de construction et sur l'intégration du projet dans les plans nationaux de développement commencent à prendre forme. Scénario optimiste. Si l'engouement local et international se maintient, une accélération du projet pourrait se produire, notamment grâce à des financements externes et à une couverture médiatique croissante. Dans ce cas, les centres de recyclage se multiplieraient rapidement, entraînant la création de milliers de nouveaux emplois dans des régions qui en ont désespérément besoin. Les communautés locales seraient davantage impliquées dans chaque étape du processus, renforçant leur autonomie et leur engagement envers le projet. À long terme, ce succès pourrait devenir un modèle à reproduire dans d'autres pays africains confrontés à des défis d'infrastructures similaires. L'impact économique, social et environnemental serait transformateur, et cette approche pourrait devenir une norme dans toute la région. Scénario pessimiste. Cependant, l'opposition croissante des grandes entreprises de construction et des experts en infrastructure pourrait freiner l'expansion du projet. Les critiques sur la sécurité à long terme et la durabilité des routes en pneus recyclés se renforcent, alimentées par des doutes sur leur capacité à supporter un trafic intensif, des défis logistiques tels que la collecte insuffisante de pneus et des difficultés dans la gestion des ressources pourraient également ralentir l'extension du projet. En cas d'échec dans la gestion de ces défis, le projet pourrait stagner et une défaillance visible dans l'une des premières routes pourrait entraîner un recul important. Cela pourrait créer une situation où le projet, bien qu'innovant, ne parviendrait pas à franchir l'étape cruciale de la mise à l'échelle nationale. Dans tous les cas, les 6 à 12 mois à venir seront décisifs pour la pérennité du projet. Quoi qu'il en soit, l'initiative d'Ibrahim Traoré a déjà mis en lumière une nouvelle voie pour les infrastructures en Afrique, et son avenir dépendra de la capacité à surmonter les obstacles techniques, logistiques et politiques. Le projet d'Ibrahim Traoré a un impact direct sur les vies des habitants des zones rurales du Burkina Faso, mais il va au-delà de cela. Il touche à la question fondamentale de l'autonomie et de la capacité des communautés à s'auto-organiser et à résoudre leurs propres problèmes. Dans un contexte où de nombreuses régions du continent africain dépendent des solutions étrangères, cette initiative incarne l'idée que l'Afrique peut développer ses propres solutions en s'appuyant sur ses ressources locales. Les habitants des villages qui participent à la collecte des pneus et à la construction des routes ne sont pas de simples bénéficiaires, mais des acteurs actifs dans leur propre développement. Ils contribuent à la création d'infrastructures durables et, ce faisant, renforcent leur lien avec le territoire. Ce changement de paradigme, passer de la dépendance à l'autosuffisance, est un message puissant, non seulement pour les communautés locales, mais aussi pour les pays en développement qui cherchent des alternatives à la dépendance aux aides extérieures. Ce projet invite également le spectateur à repenser la manière dont nous abordons les défis de développement. Il n'y a pas de solution parfaite ou universelle, mais des réponses locales, adaptées aux réalités de chaque région, peuvent avoir un impact considérable. Les habitants du Burkina Faso ont montré qu'une approche simple, fondée sur le recyclage et l'implication communautaire, peut créer des changements durables dans des domaines aussi complexes que les infrastructures. Pour que le projet d'Ibrahim Traoré puisse se déployer à grande échelle et devenir un modèle durable, plusieurs étapes cruciales doivent être franchies. La première étape consiste à renforcer l'infrastructure locale de collecte et de recyclage des pneus usagés. Des centres de collecte régionaux doivent être établis dans les zones rurales, et ces centres doivent devenir des pôles d'activité économique, créant des emplois et stimulant la croissance locale.
Une gestion efficace de ces centres sera essentielle pour garantir un approvisionnement constant en pneus et un recyclage de qualité. Ensuite, une phase de formation à grande échelle doit être mise en place pour enseigner aux travailleurs locaux les techniques de construction spécifiques aux routes en pneus recyclés. Cela inclut la formation des ingénieurs, des ouvriers et des techniciens qui participeront à la construction et à l'entretien des infrastructures. Des programmes éducatifs sur la gestion durable des matériaux recyclés et l'entretien des routes devront également être intégrés pour assurer la pérennité du projet. En parallèle, il sera nécessaire d'élargir le cadre réglementaire pour soutenir cette initiative. Le gouvernement du Burkina Faso, avec le soutien des institutions internationales, devra mettre en place des politiques incitatives pour encourager les entreprises locales à s'impliquer dans le recyclage et à investir dans l'infrastructure durable. Cela pourrait inclure des subventions, des réductions fiscales ou d'autres mesures de soutien économique. Enfin, la mise en place de mécanismes de financement à faible coût sera essentielle pour soutenir l'expansion du projet. Les institutions financières internationales et les ONG pourraient jouer un rôle clé en fournissant des fonds pour l'infrastructure et en soutenant les efforts de formation et de développement des compétences. Ce financement serait crucial pour garantir que le projet ne soit pas limité par des contraintes budgétaires. Ibrahim Traoré ne se contente pas de réinventer la construction des infrastructures en Afrique. Il offre une nouvelle vision de ce que peut être le développement durable, local, participatif et respectueux de l'environnement. Chaque route construite à partir de pneus recyclés devient un symbole de l'autonomie retrouvée et de la réappropriation des ressources par les communautés. Dans les villages du Burkina Faso, ces routes ne sont pas seulement des passages, mais des témoignages tangibles d'un changement profond. Un changement qui ne se mesure pas seulement en kilomètres de route, mais en espoir et en dignité retrouvée pour des milliers de personnes. Ce projet montre que, même face aux défis, l'Afrique possède les solutions à ses propres problèmes. Il ne s'agit pas de chercher l'aide extérieure, mais de trouver des réponses qui viennent du cœur des communautés elles-mêmes. Si cette initiative réussit, elle pourrait bien redéfinir le concept même de développement en Afrique et offrir une alternative aux méthodes imposées de l'extérieur. L'initiative d'Ibrahim Traoré est un exemple frappant de ce que l'Afrique peut accomplir par elle-même, avec ses ressources et son ingéniosité. Mais ce projet n'est pas seulement une démonstration de la capacité à innover, c'est un appel à l'action. Si cette approche rencontre le succès, elle pourrait inspirer d'autres pays et communautés à prendre en main leur propre avenir. Vous aussi, vous pouvez contribuer à ce changement, que ce soit en partageant cette histoire, en soutenant des initiatives locales ou en réfléchissant à la manière dont vous pouvez participer à un développement plus durable et plus autonome. L'Afrique a un rôle crucial à jouer dans son propre avenir. Et ce projet pourrait bien être le point de départ d'une transformation plus large. Et vous, êtes-vous prêt à faire partie de cette révolution silencieuse ?